Bruno est un amoureux des animaux. Il accueille dans sa maison et son grand jardin une tribu entière. Deux Yorkshire, Jade et Praline, un couple de calopsites, Dolly et Diva, un Ararona, Benjamin, et Baba viennent compléter l'équipe. Baba est une conure de Patagonie qui vient d'Amérique du Sud, et c'est la plus grande de toutes les conures. Ces oiseaux sont plutôt actifs, et ils adorent jouer et se dépenser. Ce sont généralement des perroquets très doux et très affectueux avec leur maître, quelquefois un peu trop. On avait acheté une petite calopsite apprivoisée. Et puis en allant chez la personne qu'on avait acheté la calopsite, en fait, on a découvert cette espèce que nous trouvons très très jolie. Et donc c'est comme ça que nous l'avons eu en fait, en allant chercher une petite calopsite élevée main, et on est revenu avec une calopsite et Baba. Donc nous avons eu Baba début juillet, et puis on s'était dit on va la sortir dans le jardin, c'était la première expérience. Et en fait dès sa sortie du jardin, elle a pris son envol et est allée se percher dans le marronnier des voisins. Et donc on a eu une frayeur assez importante parce qu'on se demandait comment la récupérer. Elle est restée 5 minutes dans le marronnier. Et puis donc, à la longue de l'appeler, elle est revenue naturellement en fait vers nous. Et finalement, suite à cet incident, Baba a découvert la liberté et ne l'a jamais quittée. Avec les autres animaux, Baba est assez pareil, assez caractériel. Un chien ne lui fait pas peur, elle sait lui faire demi-tour d'ailleurs. Voilà, les chats également, hein. Baba ne se laisse pas faire dès qu'un chat arrive vers elle. En fait, c'est la dominante du reste des animaux de la maison. En fait. Sauf avec le hara, qui là, elle fait pas le poids, quoi. Mais elle a plus souvent peur du hara que d'un chien ou d'un chat. Le jour où on est allé chercher le hara, Benjamin, on avait oublié de le mettre dans la pièce sur sa cage, en fait, parce qu'elle est sur la cage. Et on est revenu, elle m'avait arraché en fait toutes les touches du PC portable et mangé 4 touches. dans les bêtises de Baba. Baba est en liberté en fait toute la journée, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. En fait, elle n'a pas de cage, elle se perche sur la cage et reste en liberté en permanence. Donc ses déplacements, dans le jardin, c'est uniquement pour nous suivre. Elle ne prend pas l'initiative de s'envoler pour aller quelque part toute seule, si nous ne sommes pas à proximité en fait. Donc Baba est avec quelqu'un de 13h jusqu'à 23h en fait. Malgré que je ne sois pas son maître, elle s'adapte quand même à ma présence et arrive à me suivre partout comme un petit chien. Et dès que Thierry rentre, effectivement, donc, elle se décroche de ma présence pour prendre celle de Thierry en fait. En ce qui concerne la douche, donc Baba prend sa douche avec Thierry en fait, elle est assez accro de l'eau. Elle rentre dans la douche, en fait elle le sait parfaitement quand Thierry va prendre sa douche et rentre dans la douche avec lui. Et puis les après-midi, pulvérise avec un petit pulvérisateur Baba. Ça lui arrive aussi de prendre un bain sur les marches de la piscine en fait. Elle sait très bien où elle doit aller, elle reste sur la première marche pour se baigner. Nous suit quand c'est possible, quand nous ne partons pas à l'étranger. Au-delà de ça, quand nous partons à l'étranger, nous avons quelqu'un qui vient habiter la maison en fait, pour s'occuper de Baba et du reste des animaux.
Et autrement, il n'y a aucun souci en termes de déplacement. Elle voyage dans une petite caisse de transport pour chat et s'adapte assez facilement aux endroits qu'elle ne connaît pas quand on se déplace en fait. Baba n'est pas attirée vers les jeux, enfin les jouets en fait. Je pense que son seul jouet c'est notre présence et en fait la simple compagnie et d'être à côté de nous. Et de trouver tout ce qu'elle peut trouver, que ce soit au sol ou nos chaussures des fois aussi, pour jouer, voilà. C'est son seul jouet, c'est notre présence et nos chaussures quand on est à l'étage et qu'elle est restée au rez-de-chaussée. Lors des repas, nous sommes obligés de faire un peu la police parce qu'elle prendrait volontiers la nourriture qui se trouve dans les assiettes en fait. Donc en ce qui concerne les repas, elle reste perchée sur un dossier de chaise et attend qu'on finisse notre repas sagement. Il a failli se bagarrer pour pas qu'elle vienne picorer dans les assiettes en fait. C'est sûr, Baba est un oiseau heureux, entouré de ses copains et adoré par ses maîtres. La vie en liberté lui va bien, il peut voler quand il le souhaite, se balader de cage en cage et faire un tour dans le jardin. Baba est un exemple merveilleux de complicité et d'attachement. Ici, pas de chaîne, pas de cage, juste de l'amour.